Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Street Culture News, le format d'actualité hebdomadaire voilà, qui aborde les sujets qui passionnent la street, donc les saps, les baskets, le rap et le sport, et d'autres selon l'actualité. Aujourd'hui, format un peu spécial, car l'actualité, voilà, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses à aborder. Donc on va faire un gros point sap et sneakers et ensuite on fera un dossier consacré au resell car il y a deux trois choses qui sont sorties qui sont plutôt intéressantes à analyser. Je viens de me brûler. Donc on commence tout de suite avec les saps et les sneakers. Ce 21 octobre, Palace, donc une des institutions streetwear, skateboard, hip-hop, streetwear londonien, anglais, voilà, qui est peut-être leader aujourd'hui, même au-dessus de Supreme et Bape, et c'est à titre personnel, mais pour moi c'est certain, va lancer une collaboration avec nos amis italiens de Gucci. Donc des super visuels, voilà, des super saps. Donc premièrement les amis, c'est plutôt une information à titre informatif. Ça ne veut rien dire, mais tu as compris l'idée. C'est pour vous, voilà, pour partager ça. À moins que tu as des, je ne sais pas combien ça coûtait North Face et Gucci, mais à moins que tu as des 400 balles à mettre dans un t-shirt, je pense que tu n'es pas prêt. Palace, c'est une marque streetwear qui coûte déjà cher via sa notoriété et sa qualité. Donc, marque très qualitative, voilà, qui vend des produits chers, des t-shirts entre 40 et 80 euros. Donc, après, tu fais à peu près l'adaptation selon le type de vêtement. Mais là, en tout cas, avec Gucci, ouais, tu peux t'attendre à des prix bien fous. Voilà. Donc, Palace et Gucci. On continue, ça, plus accessible et surtout beaucoup plus cool. Le 19 novembre, Nike a communiqué que sortirait chez Jordan Brand, une paire qui s'intitule la Jordan 1 High OG. Donc ça, c'est tout le statut de la paire. Donc 1, c'est les Jordan 1 qui sont sortis en 1985. High, c'est les paires hautes. Et OG, c'est original, donc un coloris de l'époque qui s'appelle Lost and Found ou qui s'appelle aussi la Chicago Reimagined. Donc l'idée c'est quoi? C'est de prendre le coloris original des Chicago Bulls, donc Michael Jordan, donc une paire sortie en 1985, et de lui donner aujourd'hui en 2022 quand elle va sortir un aspect vieilli usé. Car si tu devais trouver une vraie paire de 1985, elle serait usée, elle serait dans un aspect délabré, tout ça, plus ou moins selon la personne qui aurait eu en possession la paire. Donc là, ce produit va sortir à 180 euros. Moi, j'ai la Bretto. C'est la Bretto, ouais. La Bretto de la High Chicago que j'ai eu en Sneakers Event. Je la porte peu parce que c'est une paire au resell qui coûte un petit billet. Donc si je pouvais avoir une deuxième Chicago, même si c'est la Reimagined, bah franchement, ouais, je clique. Surtout que apparemment Nike a communiqué sur la quantité de la release et ça n'arrive pas souvent. Et il s'avère qu'il y a 500 000 produits. Donc, est-ce que ça va pouvoir permettre de contenter tout le monde ou est-ce que ça créera une frustration? Ça, on verra ça la deuxième partie de novembre. Mais en tout cas, 500 000, ça m'a l'air beaucoup. Monde, maintenant, on va voir si ça suffira. En tout cas, vous dites-moi, est-ce que c'est une paire que vous trouvez jolie? Est-ce que c'est une paire que vous pourriez cliquer? Et à toi, pas débutant dans la sneakers, ou peut-être s'il y a des gens voilà, qui cherchent des belles paires, tout ça, c'est le moment de te faire ton petit abonnement SNS, End, Nike et je sais pas quoi pour tenter de l'avoir. Parce que franchement, s'il te faut une Jordan High dans ta collection, c'est celle-ci, la Chicago. Et voilà, là, en plus, elle a une petite histoire, donc ça valide encore. Il y a quelques images qui commencent à fuiter sur les premières pièces de la collaboration entre The North Face et Cause. Donc Cause, artiste international, voilà. Je te mettrai le nom du gars parce que là, je ne l'ai plus. Je suis fatigué, j'ai plein de trous de mémoire, mais bref, je le connais normalement. Mais là, je ne vais pas réfléchir pendant 3 secondes. Donc l'artiste de Cause, voilà, celui qui fait soit les petites figurines de nounours, à toi qui ne connais pas, pour toi qui connais les Bear Bricks, tout ça, voilà, ça te parle tout de suite. Et qui a aussi
bah, toutes ces figurines voilà, avec les X à la place des yeux. D'ailleurs, les double X, c'est sa signature. Donc là, tu auras des pièces North Face avec l'identité North Face avec également une touche cause. C'est déjà sorti l'année dernière, un premier drop, c'était plutôt pas mal. Et là, du coup, arrive le second. J'espère trouver des images pour te montrer ça parce que j'en ai pas vu beaucoup sur Internet, mais ça devrait se faire. En tout cas, voilà, ça arrive. Donc North Face, c'est cool. Avec cause, c'est encore mieux. Ok, on attaque ce petit dossier. Voilà, le dossier maintenant. Ça n'arrivera pas souvent, mais là, je trouve que ça méritait 5 minutes pour en parler. Alors, le dossier qui concerne quel sujet? Bah, le resell. Des petits courants là sont en train d'émerger en ce qui concerne le resell. Le premier, c'est américain et coréen. Voilà. On a Nike qui, à 2-3 endroits du monde, ont commencé à faire de la communication comme quoi ils voulaient commencer une guerre contre le resell. Alors, c'est pas nouveau que médiatiquement, ben, ces grosses institutions, Nike, Adidas, tous les retailers et tout ça, ils se battent contre le resell car en fait, toi, tu vends une paire limitée, enfin, Nike vend une paire limitée, quelqu'un l'achète et la revend. Il se fait un billet si la paire elle a une cote montante. Ça, c'est normal, mais il y a des gens voilà, qui ont des bagues d'or. Des bagues d'or, c'est une expression, mais en tout cas, qui ont des accès, soit directement des accords avec ces retailers ou ces distributeurs, soit par la fraude, par des bots et tout ça, pour acheter un nombre imprécis de paires, mais beaucoup, tu vois. Du coup, toi, tu te fais peut-être 400 € à la revente de bénéfices avec une paire. Eux, ils se font 4000, tu vois, avec un drop. Et ça dépend de quelle paire on parle. Si on parle d'une Yeezy ou si on parle d'une Travis Scott, tu vois. Donc, en vrai, c'est pas nouveau que le resell est totalement pointé du doigt. Et là, du coup, sur les Nike coréens et américains, ben, voilà, ça commence à sortir qu'il pourrait venir d'ici peu de temps des sanctions contre les resellers. On parle d'annuler les ventes carrément. Donc, s'il capte qu'il y a, il devrait annuler les ventes. Limiter le nombre de paires vendues par utilisateur. Comme ça se fait d'ailleurs, par exemple, dans un factory, quand il y a 2-3 fois, je vous mets sur mon Instagram ou mon TikTok, il y a ça au facto de Mulhouse. Je vous dis, allez-y les gars, nanana. Ben, il faut venir avec ta carte d'identité, tu as le droit à une paire par personne, tu vois. Et c'est con que ça ne soit pas déjà le cas en ligne, tu vois. Jamais de la vie, normalement, tu pourrais acheter plusieurs paires. Mais bon, bref, ils essayent plus ou moins, tu vois, SNS et tout. Mais en vrai, il suffit que tu fasses plusieurs adresses mail et en vrai, ça passe malheureusement. Donc en vrai, c'est un peu la vente par Internet qui fait que ça ne peut pas être contrôlé. Mais on est dans l'ère du numérique et de la distance. Du coup, lutter contre ça, ce n'est pas vraiment possible. Donc voilà, Nike pourrait interdire la vente même si tu as été gagnant sur ta raffle, pourrait te faire une amende, pourrait t'interdire l'accès au site et au magasin si tu es une personne fichée. 2-3 trucs franchement qui pourraient gêner. Maintenant, est-ce que c'est sincère venant de leur part? Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Parce qu'il y a une contrepartie aussi à tout ça, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face. Pourquoi les paires se revendent? Parce qu'il y a une quantité limitée. Si demain vous arrêteriez la quantité limitée et que tout le monde pouvait avoir sa paire, alors oui, il y aurait moins de prestige sur la paire, mais il n'y aurait pas de resell en fait. Si toutes les paires avaient un prix magasin et non pas de cote, vous êtes quand même gagnant au resell. Le fait que les gens s'arrachent le modèle, on va dire, phare, et que derrière les gens s'achètent la General Release, donc la paire en magasin qui ressemble, par exemple, je sais pas, voilà, toutes les Travis Scott dans tel coloris qui sortent en Jordan 1 et quand après sort une Jordan 1, pas Travis Scott, mais avec la même inspi des couleurs, du code couleur et que ça se vend bien, vous êtes content, tu vois. Donc en vrai, je pense que jamais ça tombera réellement, tu vois. Faut se poser la question déjà, est-ce que les resellers, c'est un métier, c'est un métier de commerce, tout ça. Moi, je suis ni pour ni contre. J'achète beaucoup au resell. J'ai déjà vendu au resell. Alors, des quantités archi limitées. Je gagne une paire, je la veux pas, je la revends. Il y a une cote, je me cale sur le prix de la revente. C'est normal, tu vois. Maintenant, je sais pas. Je sais pas si
Nike a raison, je ne sais pas si Nike est hypocrite, je ne sais pas si Nike ira au bout. En tout cas, il se pourrait qu'un jour, peut-être lointain ou prochain, il n'y a plus de resell sur les paires de baskets. Et à contre-courant de tout ça, on continue, et ben, il s'avère que Balenciaga, eux, viennent de créer leur plateforme en ligne qui permet de revendre les produits Balenciaga au resell. Ça veut dire, tu achètes un produit Balenciaga, tout ça, tu as plusieurs options. Tu peux le remettre en vente, donc en ligne et même en magasin. En fait, on peut imaginer un peu, parce que c'est un peu compliqué à comprendre, enfin c'est pas compliqué, mais voilà, je vous l'explique mieux. Balenciaga, les magasins deviennent des fripes Balenciaga, donc ça veut dire que tu as acheté un produit, tu le gardes une semaine ou 10 ans, tu veux le ramener, ils vont estimer le prix, ils vont te le reprendre. Pareil, l'application ou le site aura le même usage. Et il y aura des paires limitées, parce que Balenciaga fait aussi du limité. Alors, le luxe n'est pas toujours limité, mais il y aura du limité dans le luxe, tu vois. Et du coup, il y aura une cote montante, car normalement, tout objet matériel a une cote descendante, sauf ce qu'il y a de la rareté. Et du coup, cette rareté chez Balenciaga, elle se revendra aussi avec des cotes montantes. Après, on sera sur des produits luxe plus rares, donc très, 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 très cher. Voilà. Donc, grosso modo, Balenciaga va à contre-courant de ça. Par exemple, voilà, Balenciaga et Adidas, Balenciaga et ceci. Après, ça ne m'intéresse pas du tout Balenciaga, je ne connais pas du tout les prix. Mais quand Nike va dans un sens, en tout cas au niveau de la communication, Balenciaga fait les choses pour aller dans l'autre sens. Si un jour Balenciaga devait devenir plus présent sur le marché de la sneakers, eux, avec leurs actions, vont clairement contre les envies de Nike. Donc c'est intéressant de voir que le luxe n'a pas peur d'aller sur le sentier de la revente. Après, ils ont déjà tellement d'oseille à se faire. Là où je dirais que la seule différence, c'est que Nike, même si c'est du rare et limité, c'est des grosses quantités. Là où Balenciaga et le textile, il y a sûrement moins de pulls Balenciaga aujourd'hui que de Yeezy 350, 700 ou Slide, tu vois. Donc, du coup, c'est plus facile pour un risque. Enfin, les dérives sont plus faciles sur les baskets que sur les vêtements, je pense. Après, l'avenir nous le dira si ce marché commence à se développer, en sachant que c'est une fausse révolution, car sur StockX et With The New, tu as déjà le textile limité des marques. Tu as déjà le merch de Travis ou le merch de Intel. Tu as déjà les produits Palace ou Supreme et les collabs entre North Face et Cause, North Face et Gucci, nanana. Donc en vrai, on n'a rien inventé, c'est juste que la marque Balenciaga se place pro resell. Voilà. Donc les amis, avec toutes ces infos, vous ferez votre propre avis à ce sujet. Voilà. Sur le textile, à part remarquer que Balenciaga est pro, moi ça me fait ni chaud ni froid en conclusion. Nike, ils me font quand même sourire avec leur révolution. Mais en vrai, ouais, je pense que c'est de la flûte. Mais tu t'en feras ton propre avis. Ok les gars. Bon, Street Culture News, épisode 6. Voilà, l'actu a été calme. Donc, on se voit la semaine prochaine, si Dieu le veut, pour continuer à parler de tous ces sujets très intéressants. Donc, soyez sur la chaîne VIF. Il y a du contenu Street Culture avec cet hebdo. Il y a beaucoup de pop culture avec les reviews Star Wars, House of the Dragon. On vient de finir She-Hulk et Le Seigneur des Anneaux. Donc soyez vifs sur Le Seigneur des Anneaux parce qu'on a passé de très bons moments. Voilà, les reviews sont très cool et il y a beaucoup de choses à dire. Je vous laisse. C'était Isma. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.